La guerre à Gaza a fini de mettre l'économie palestinienne à genoux dans la bande sous blocus depuis 17 ans. Le conflit déclenché depuis le 7 octobre a complètement détruit ce qui pouvait y être qualifié d'activité économique. Le FMI constatait une baisse de 80% de cette activité économique à Gaza à fin décembre. Désormais, avec l'éventualité d'une offensive sur Rafah, c'est toute l'enclave qui se retrouve condamnée. Mais Gaza n'est pas le seul territoire à souffrir de cette guerre. En Cisjordanie occupée également, l'activité a chuté de 22% toujours selon le FMI. Le ministère palestinien des Finances fait état d'un arrêt total des activités dans plusieurs secteurs. La situation est très compliquée actuellement. On assiste à un arrêt de la production dans plusieurs secteurs de notre économie. Dans le tourisme, par exemple, l'activité est paralysée. Elle roule à 0%. En plus, 26% de nos sociétés sont des PME et aujourd'hui, 10% d'entre elles ont déjà baissé le rideau. L'impact du conflit est donc dévastateur sur l'économie palestinienne. Il en est presque de même chez celle de l'État israélien. L'agence de notation Moody's vient de dégrader la notation d'Israël de stable à négative. La solidité budgétaire israélienne est fortement impactée, surtout que le coût de ce conflit représente plus de 30% du budget israélien, soit plus de 50 milliards d'euros à fin décembre. Et pour les analystes économiques israéliens, la situation risque d'empirer. Already, by the way, before they did it, Le risque marché pour l'économie israélienne est déjà très élevé. Et nous avons observé cela bien avant que Moody's n'abaisse la notation d'Israël. Israël paye ses dettes en dollars et cette dette ne fait que gonfler. Je pense que le coût réel de cette guerre va certainement augmenter le risque pour les investisseurs en Israël. would reduce further the rating of Israel. Au-delà des économies palestiniennes et israéliennes, la guerre à Gaza impacte pratiquement tous les pays du Proche-Orient. L'Égypte se retrouve également très affectée en raison de la perturbation du trafic en mer Rouge et sur le canal de Suez. Au niveau mondial, les alertes se multiplient sur les risques de ce conflit, aussi bien sur la croissance que l'inflation en 2024.